J'ai fait un petit tutoriel pour expliquer comment se connecter à Edpuzzle. J'ai des élèves qui éprouvent encore certaines difficultés, alors on va faire tout ce qu'on peut pour les accompagner là-dedans. Donc, première étape, on s'en dirige vers Google et on fait une recherche Edpuzzle, E-D-P-U-Z-Z-E-L, et on peut rajouter Login. Donc, dans la liste, les élèves vont faire remarquer aujourd'hui que le bon à prendre, parce que peut-être que sur votre ordinateur, il y en aura plusieurs, le bon à prendre, c'est celui qui a le titre le plus court. Donc, je viens cliquer sur Edpuzzle. Et là, j'aurai à choisir entre Login ou Sign Up. En principe, votre enfant a déjà créé son compte en classe, donc il doit se loguer quand il est à la maison. L'option facile, donc on choisit Student. Et là, on me demande d'entrer le username. Username, j'ai demandé aux élèves de mettre leur prénom suivi du nom de famille en minuscule, sans espace. Donc, en principe, c'est ce qu'ils ont dû prendre comme username. Certains ont mis d'autres noms. Si votre enfant ne l'a pas noté dans son agenda, ben, vous pouvez m'écrire par courriel. Je vous montre mon adresse. Donc, vous m'écrivez par courriel en me disant, est-ce que vous pouvez me donner le username de mon enfant? Ça, je peux le faire. Donc, il entre son username. Après avoir rentré le username, on vous demande un password. En principe, ça aussi, votre enfant est censé l'avoir noté dans son agenda quand on a créé son compte. S'il l'a oublié, la seule chose que je suis en mesure de faire, c'est de le resetter, de le réinitialiser, c'est ça le bon mot. Donc, je peux le changer pour un nouveau. Donc, dans ce cas-là, même principe, vous m'écrivez, on a oublié le password, le mot de passe, et je vous envoie le nouveau mot de passe et il pourra par la suite le changer en mettant un qui le retient plus facilement. Donc, avec ça, une fois que le mot de passe est écrit, en principe, on fait login et notre session est ouverte. Maintenant, j'ai pas tout à fait la même version que les élèves parce que moi, j'ai la version professeur, mais en principe, votre enfant devrait avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc, une liste de vidéos, due assignment, c'est les vidéos à laquelle j'ai mis une date limite. Donc, ils doivent être visionnés avant telle date. Et on vous la donne ici. Là. Donc, celui-là, il serait dû pour le 10 septembre. Et là, il y a les no due date. Ça, d'habitude, c'est les vidéos que j'envoie quand certains élèves me le demandent. Tant qu'à l'envoyer à un, je l'envoie à tout le monde. Donc, c'est des vidéos qui ne sont pas obligatoires, qui sont facultatives. Donc, comme la vidéo de présentation qui consistait à faire un test, dans le fond, avec l'appareil à la maison, voir s'il y avait des images, s'il y avait du son, si tout fonctionnait bien. Donc, celle-là, elle n'était pas obligatoire. C'est pour ça qu'elle se retrouve dans la no due date. Donc, si votre enfant ne voit rien, mais qu'il est quand même sur le site Edpuzzle, ben, il faut peut-être essayer d'aller voir dans l'autre onglet. Changer d'onglet, ça peut aider. Maintenant, si votre enfant n'arrive pas à se rendre jusque-là, là, je vous énumère la liste des possibilités d'erreurs. Il y a peut-être la mise à jour du navigateur, donc soit de Internet Explorer ou de Google qu'il faut faire. Là, malheureusement, je peux pas vous aider là-dessus. Ça dépend de l'appareil que vous avez. Donc, vous faites une recherche, comment faire la mise à jour de Google, puis vous allez avoir l'information sur Internet. Donc, mise à jour de votre navigateur. L'autre option, là, je me souviens plus très bien si c'est à gauche. Là, je suis en haut là, dans la barre de titre. Si c'est à gauche de la barre de titre ou à droite de la barre de titre. Mais à quelque part, vous voyez apparaître une espèce de petit casse-tête de flash. C'est du flash? Oui. De casse-tête de flash. Donc, des fois, il faut activer flash. Donc, juste en cliquant sur le petit casse-tête, il va vous offrir la possibilité de donner accès à Flash, ou je me souviens pas comment c'est formulé, là, mais on permet à Flash, dans le fond, d'ouvrir cette page-là. Donc, ça, c'est une autre option. J'ai un élève ce matin qui m'a parlé que ça fonctionnait pas. On lui mettait un message d'erreur qu'il n'avait pas accès à ce site-là. Ça, faut valider l'information que je vous donne. Si vous avez un contrôle parental, peut-être qu'il faut aller jouer là-dedans pour donner accès au site Edpuzzle à votre enfant parce que le contrôle parental le bloque.
Tenez-moi au courant si ça fonctionne. Donc, en gros, c'est les erreurs possibles qui font que votre enfant ne peut pas se rendre jusqu'au site Edpuzzle. Encore une fois, vous vous gênez pas. S'il y a des problèmes, vous m'écrivez. J'essaie de trouver les solutions le plus rapidement possible. Merci encore pour votre aide.